Salut les devins, c'est Saikyo. Un petit message important, vous allez voir qu'en plein milieu de cette vidéo-là, ça va couper et je vais passer enfin sur les tout nouveaux spoilers qui viennent de sortir. Je vous explique tout, j'étais en train de faire cette vidéo-là, les spoils, les machins, tout ça, les magazines et tout ce qu'on a. D'ailleurs, je vous donne des informations intéressantes dès le début de la vidéo, concernant l'épisode 132, la rumeur, machin, bon bref. Et pile pendant que je parlais, Herms98 nous a proposé de nouveaux spoilers sur les épisodes 130 et 131. Vous allez voir que ça va couper d'un coup. J'étais en train de vous parler de Freezer, de qu'est-ce que ça pourrait faire, etc. Et bon, je vous spoil pas les spoils, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Il y a un moment où je vais vous dire, bon, on arrête tout, on passe à autre chose, et c'est là où vous allez voir les tout nouveaux spoilers qui font que je n'ai même plus besoin de vous faire de prédictions ou quoi que ce soit. Tout, ou presque, va vous être révélé. Bref, merci beaucoup à vous et je vous laisse avec la vidéo. Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 130 et 131 de Dragon Ball Super, alors avec des choses déjà connues, des choses un petit peu nouvelles, différents magazines, différents trucs que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette vidéo est la suite directe de la vidéo d'hier, qui s'appelait le titre définitif de l'épisode 131 se confirme. Et déjà aujourd'hui, je peux vous dire que le titre que je vous ai présenté hier, je vous avais dit, voilà, à 10% prenez des pincettes, etc. Plus besoin du tout de prendre des pincettes, le titre est confirmé pour l'épisode 131 et pour le 130 aussi par la même occasion. Du coup, déjà, on va se parler de l'épisode 130, vous allez voir que c'est assez rapide. Déjà, le programme TV japonais. On va s'en parler et écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que dans pas longtemps, dans quelques minutes ou quelques heures, vous allez commencer à voir beaucoup de conneries arriver sur internet. Regardez ce scan. C'est du japonais, on n'y comprend rien, mais regardez bien, regardez, en haut à gauche, enfin vers le milieu à gauche, il y a écrit 130. En dessous, il y a écrit 132. Pas besoin de comprendre le japonais pour comprendre que ça désigne le numéro des épisodes. Donc, c'est bizarre quand même, parce que je vous ai annoncé que la fin de la série Dragon Ball Super serait pour l'épisode 131 du 25 mars, mais ici ce programme nous parle de l'épisode 132. Alors c'est tout simple, et peu importe ce que n'importe qui pourra vous dire, c'est juste une erreur, une faute de frappe ou quelque chose comme ça de la part de ce programme TV japonais, rien de plus. Bon, Saikyo t'es bien beau, mais maintenant prouve-le. La preuve, elle est toute simple, regardez bien. On comprend pas le japonais, mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, regardez. Le 130, qu'est-ce qu'il y a écrit au bout de la ligne? Il y a écrit 3/18. Oui, l'épisode 130 aura lieu ce 18 mars 2018, donc 18-3. Je vous rappelle que cette fin de semaine, il n'y aura pas d'épisode. Ce dimanche 11 mars, là, il n'y a pas l'épisode 130, le 130 sera le 18 mars. On est dans une semaine de pause. Donc tout ça, tout va bien, tout est normal. Juste en dessous, le gros bloc de texte, eh bien c'est tout simplement du synopsis que je vais vous traduire après. Et en dessous, on passe au 132. Donc déjà, c'est pas normal que l'on passe du 130 au 132 sur un programme TV japonais. Et deuxième chose, eh bien regardez la date du 132, elle est au 3/25, donc le 25 mars. Il est tout à fait impossible que le 18 mars on ait l'épisode 130 et que le 25 mars on ait l'épisode 132. Et non, on n'aura pas de double épisode qui va durer 1 heure ou quelque chose comme ça, tout simplement parce que bon là j'ai pas les images sous la main, mais si vous avez suivi mes vidéos récemment, je vous ai présenté d'autres programmes TV japonais qui nous indiquaient bel et bien que One Piece sera diffusé le 25 mars. One Piece, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi diffusé sur la même chaîne Fuji TV au Japon que Dragon Ball Super, et c'est diffusé juste après Dragon Ball. À l'heure japonaise, à 9h du matin, il commence Dragon Ball Super, ça termine à 9h30, et de 9h30 jusqu'à 10h du matin, pour les japonais, tu as l'épisode de One Piece. Et malheureusement, l'épisode de One Piece n'a pas été annulé ou décalé ou quoi que ce soit, il est bien là pour le 25 mars, donc l'épisode 131 sera bien le dernier épisode de Dragon Ball Super, le 25 mars, il n'y aura pas de double épisode pour le 131. La chose que je peux vous confirmer, c'est que la Toei Animation a confirmé une partie où tout le staff, je ne me suis pas bien renseigné, mais en tout cas il y a une bonne partie du staff qui a été renseigné concernant l'épisode 131. Et les gars les plus costauds en termes d'animation, etc., comme Monsieur Takahashi qui a animé les plus beaux passages de l'épisode 110 de DBS, sera présent sur le tout dernier épisode. Et on comprend mieux pourquoi on était étonné de ne pas voir un gars comme Takahashi sur le 129 ou sur le 130, tout simplement parce qu'ils nous l'ont mis sur le 131, et pas mal de personnes vont dire oui mais ça sert à rien de mettre Takahashi sur le 131, ça va être que du blabla, la conclusion du tournoi, le vœu, si c'est juste pour qu'il anime Super Shenron qui débarque, ça sert à rien. Non, tout simplement parce que, et ça j'ai oublié de vous en parler hier, donc c'est important que je vous le dise aujourd'hui, dans ma vidéo d'hier, je vous parlais du titre, regardez là sur ce texte là, en bas, DBS épisode 131, une conclusion miraculeuse, adieu Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons. Cette fameuse conclusion miraculeuse, c'est bien sûr la conclusion du tournoi du pouvoir, et ça veut donc dire que le tournoi du pouvoir se terminera en 131. Le combat Goku contre Jiren continuera jusqu'au 131, à ma grande surprise. Je pensais que ce combat-là allait se terminer en 130, et que le 131 allait être un petit peu la conclusion des choses,
qu'il y ait un retournement de situation ou pas, mais que ça soit la conclusion des choses, alors oui, ça va être la conclusion des choses, mais ça sera aussi la conclusion du combat. Et là où ça devient vraiment bizarre, c'est que le 131 va avoir, en plus de tout ce que l'on sait, le vœu, les univers détruits, est-ce qu'ils vont revenir ou pas, retour sur Terre, retournement de situation, Freezer, machin, tout ce que vous voulez, en plus d'avoir cette lourde tâche de conclure tout ça, l'épisode 131 va devoir aussi conclure le combat entre Goku, Ultra Instinct et Jiren. Ça fait encore plus de choses qu'ils ont mis dans l'épisode 131. Alors là, il y a clairement deux options. Vous savez que je vous dis souvent, je ne juge pas sans avoir vu, mais là on peut quand même commencer un petit peu à juger. Il y a tellement de choses que là on est obligé de faire un petit jugement, vous voyez. Il n'y a que deux solutions possibles, clairement. La première, c'est que l'épisode sera rushé, sera bâclé, et j'espère que ça ne sera pas ça, parce qu'ils vont essayer de tout conclure, le vœu, ramener ou pas les univers, je viens de tout dire déjà. Retour sur Terre, machin, tout va bien, la paix est revenue, je sais pas quoi, tout le monde va bien. Et ça laisse... Voilà, c'est pas possible en fait, parce que le combat Goku-Jiren va prendre à peu près la première moitié du dernier épisode de Dragon Ball Super. S'ils font venir Takahashi, c'est pas pour 30 secondes en tout début et c'est fini. Donc oui, le combat Goku contre Jiren devrait durer encore un bon petit moment, 5, 10, maximum 15 minutes dans l'épisode 131, ce qui est beaucoup. Et ça veut dire qu'en gros, il nous restera 15 minutes, c'est pas beaucoup franchement, 15 minutes d'épisode pour nous dire comment va se terminer la série Dragon Ball Super et tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc deuxième option, ça serait, et franchement je le veux de plus en plus, que ça soit un retournement de situation, comme on dit un cliffhanger, que ça soit autour de Freezer. Rappelez-vous hier, je vous avais proposé une idée, comme quoi la conclusion miraculeuse serait que l'univers 7 gagne grâce à Freezer. Et ça serait miraculeux et en même temps emmerdant, parce que Freezer va obtenir le vœu, parce qu'il se démerdera par la même occasion pour faire en sorte que Goku et Jiren dégagent et lui il restera tout seul. Gros problème parce que c'est lui qui va formuler son vœu auprès de Super Shenron, et donc 15 minutes pour un retournement de situation et clôturer Dragon Ball Super sur ça, avec la promesse que ça reviendra un jour, c'est plutôt pas mal. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est plutôt pas mal. Mais miraculeuse dans le sens où voilà, l'univers 7 est sauvé, peut-être même que grâce à Freezer, les autres univers pourront être ramenés, parce qu'il va y avoir quelque chose qui dépasse notre façon de réfléchir. Sans penser aux vœux, peut-être que les Zénos, par rapport aux vœux de Freezer, vont se sentir obligés de ramener les univers pour combattre plus tard, enfin... Voilà, ça peut partir dans des tas de directions. Et cette option de Freezer, pourtant vous savez que j'étais pas un grand partisan du retour de Freezer, mais moi je vous ai toujours dit un truc. Je préférais avoir Boo que Freezer dans ce tournoi, mais une fois qu'il y est, faut en faire quelque chose. Faut pas arrêter de dire à Freezer c'était nul ou je sais pas quoi. Et ce message s'adresse à moi-même, oui, je me parle à moi-même, bref. Mais du coup, oui, le truc c'est que Freezer, de toute façon c'est le moment ou jamais, et je vais vous en parler un petit peu après de Freezer, et c'est la meilleure chose que l'on pourra en faire, parce que jusqu'à présent il a servi à rien. Désolé, je me répète un petit peu par rapport à ma vidéo d'hier, mais ça prend encore plus de sens maintenant que le titre est confirmé et que l'on sait que cette conclusion du tournoi du pouvoir aura lieu dans le 131 et que Takahashi sera là pour animer une bonne partie du combat Goku contre Jiren pour conclure en beauté les choses visuellement. Ça veut dire que ce combat va durer, je me répète encore, mais 5, 10, 15 minutes. Et c'est beaucoup pour un épisode de conclusion de la série qui ne sera pas un double épisode mais un épisode normal. Bon les devins, on coupe tout, il vient de se passer un truc de fou, on a de tout nouveaux spoilers qui viennent de tomber pile au moment où je vous parle concernant la fin de Dragon Ball Super épisode 130 et 131. Juste, j'ai oublié de vous préciser les sources. Il y a différentes sources qui se succèdent aujourd'hui, le Weekly Shonen Jump, le magazine New Type, le magazine Animedia, les guides programmes TV japonais, un peu tout ça dans la même vidéo, donc voilà. Et bien sûr tout ça traduit en anglais grâce à Herms98 que je remercie et je crédite aussi en description, bref. Les spoils qui viennent de tomber, je vous les affiche en anglais sous vos yeux, une hype énorme, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus développés que tous les spoils dont j'étais en train de vous parler là. Certains vont me dire pourquoi t'as pas refait la vidéo du début, tout simplement parce que j'avais pas envie de redire les mêmes choses sur l'épisode 132 et tout ça, comme ça vous avez quand même les infos. Bref, on passe sur ces spoils grâce à Herms98 qui viennent tout juste de tomber. Épisode 130, le titre vous le connaissez, une bataille sans précédent machin, et vous allez voir que ça tombe bien parce que j'étais pile en train de vous parler de Freezer et là ça vient de tomber à la minute, donc... On nous dit que 1 minute et demie reste dans le tournoi du pouvoir, ce qui veut dire que oui, l'épisode 129, ce n'était en fait que 30 secondes. On nous dit ensuite que Son Goku, il a le dessus dans la bataille contre Jiren, mais Jiren se concentre et devient sérieux. Il est entouré d'une aura rouge, vous l'avez déjà vu dans mon analyse de preview du 130. Il fonce, il rush férocement sur Goku et il tire aussi sur Goku une vague de ki à bout portant. Goku est totalement emporté par l'explosion de cette vague de ki. Depuis les sièges des spectateurs, c'est-à-dire depuis les gradins, Krillin et Kame Sennin sont inquiets, mais 3 petits points. Donc ça, clairement, les devins, on va pas trop s'en parler parce que vous allez voir que l'épisode 131 est complètement fou au niveau de son synopsis, mais ça sera clairement la fin du 130. Je pense que le gros suspense de fin d'épisode 130 sera justement Goku qui se fait emporter par la vague de ki de Jiren.
Et on en revient exactement, désolé, je suis pas en train de jubiler ou de me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est quand même, je l'ai dit, donc bon, je suis quand même en droit de reprendre mes propos. Tout simplement le fait que Ultra Instinct maîtrisé ou pas, quand il y a trop de puissance en face de toi, il y a trop de puissance, tu vois ce que je veux dire? Et malgré son énorme maîtrise du combat, il semble, je dis bien il semble parce que ce n'est pas confirmé, que la puissance brute et les capacités physiques, de rapidité, etc. de Jiren surpassent tout de même celles de Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et je vous ai toujours dit en prenant ce vieil exemple pourri de Krillin, en vous disant si Krillin avait l'Ultra Instinct, même l'Ultra Instinct maîtrisé, Gohan serait toujours capable de claquer Krillin, parce qu'il y a une différence physique qui est trop énorme. C'est peut-être ça qui va se produire, et c'est peut-être ça aussi qui nous mène vers cette situation de fameuse égalité, etc. Bref, l'épisode 131, je sais pas si vous le sentez, mais ça m'a énormément hypé, surtout que j'étais en train de vous faire des prédictions là sur Freezer, et d'un coup ça tombe. Donc le titre de l'épisode 131, vous le connaissez, mais il est reconfirmé ici, une conclusion miraculeuse. Adieu Son Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons, le 25 mars. Son Goku est tombé de l'arène. Oui, il est tombé du ring du tournoi du pouvoir, c'est bien ce qui est écrit. Je continue la lecture. Il semble que l'univers 7 a perdu, et que tout le monde, je pense supposer l'univers 7, va être détruit, / annihilé. Mais, 3 petits points. Ayant brisé ses limites, Goku et Jiren fixent les zénos du regard, comme si le match n'était toujours pas terminé. Et ensuite, un rayon de la mort frappe Jiren dans le dos. Un membre de l'univers 7 blessé et battu se tient debout. Donc oui les devins, ce dont j'étais en train de vous parler, la fameuse fin, ce fameux second choix concernant Freezer que j'aurais préféré, etc., est en train de se réaliser. Pile au moment où je vous en parle, le spoil tombe, donc voilà beaucoup de hype, pile là au moment où j'enregistre. J'ai tout coupé pour vous en parler. Donc beaucoup de choses à analyser. Déjà, Son Goku tombe de l'arène, donc oui, on part vers une sorte de victoire de l'univers 11, on est bien d'accord. L'Ultra Instinct maîtrisé de Goku ne semble pas suffire pour venir à bout de la puissance brute énormissime de Jiren. Il semble bien que la fin de Dragon Ball Super ne va pas mettre Goku comme étant le plus puissant de tous. Après, on ne connaît pas exactement le contexte. Est-ce que Goku perd un petit peu en stamina, se fatigue, même s'il a la maîtrise totale, s'il se fatigue, il se fatigue. On ne connaît pas vraiment les détails très précis de l'histoire, mais Jiren va prendre le dessus par rapport à son attaque dont on nous a parlé en épisode 130. La fameuse attaque à bout portant dans laquelle Goku va se faire emporter. Après, il y a cette phase un petit peu bizarre dans laquelle on nous dit que Goku, il est sûrement, j'imagine bien un plan de Goku en train de tomber dans le monde du vide, il s'est fait éjecter, mais il va avoir ce réflexe de regarder vers Jiren parce que le combat était trop prenant, etc. Peut-être que même Jiren va se dire quoi, j'ai réussi à l'éliminer avec ça. Même Jiren va se dire, je mérite pas trop ma victoire parce que c'est peut-être un coup de chance, vous voyez ce que je veux dire? Et j'imagine bien une scène sur laquelle les deux Zeno vont se regarder et vont dire au Daishinkan, tu peux pas le remettre sur le ring, ça continue 5 minutes de plus. Peut-être quelque chose comme ça, et bim, à ce moment-là, il va y avoir le Freezer qui va sortir avec son rayon de la mort. Ne me demandez pas d'où il va sortir cette puissance pour pouvoir frapper si fort Jiren, mais là déjà, la situation est un petit peu différente de celle à laquelle les théories parlaient, enfin beaucoup de théories populaires chez les fans et tout ça, comme quoi il y aurait une double élimination. Non, là, on a un Jiren qui va quand même se tenir encore puissamment sur le tournoi du pouvoir et sur ce ring-là, qui est encore prêt à combattre Goku quelques temps de plus. Il regarde les Zeno en voulant dire « je voudrais combattre encore plus ». Il se peut que ce dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, le fameux cliffhanger dont je voudrais pour la fin de Dragon Ball Super épisode 131, on y est droit. Si vous voulez, moi pourquoi j'ai peur qu'il ne le fasse pas? Pour des raisons financières. J'ai peur que la Toei Animation, les mecs, vous voyez, les mecs qui investissent, les actionnaires, les machins, les producteurs surtout, qu'ils se disent « merde, on va leur annoncer une série », mais imagine dans 1 an ou dans 2 ans ou je sais pas quand, on n'est plus trop chaud pour le faire. Peut-être que si on leur faisait une fin qui se finit sur Oob et tout ça, après on est libre ou pas de faire une suite. Tandis que si on leur annonce, on va se sentir super con et être décrédibilisé si on ne le fait pas. Bon, là, si les mecs prennent le choix, le parti pris de nous mettre une fin sur Freezer, ça veut dire clairement qu'ils vont faire une suite, ils vont pas revenir sur leur avis. Et c'est pas les films qui vont combler tout ça. Je vois pas comment des films pourraient conclure les histoires sur Freezer. Alors oui, peut-être des films façon Battle of God et Fukatsu no F, qui serait repris en série, beaucoup plus étoffé et détaillé, pourquoi pas. Mais finir, de toute façon, ça n'a aucun sens, voyez bien. Tu fais une série, tu la finis en film, tu veux faire quoi après? Tu la finis à la radio aussi? Non, ça veut rien dire du tout. Donc oui, les devins, on est dans une situation de supériorité et de victoire de l'univers 11, victoire entre guillemets, vous m'avez compris, vu que Freezer est toujours là, mais le gros match, normalement, la grosse finale, c'était Goku Jiren. Goku se fait éliminer de manière réglo, en fait, hein, c'est la puissance de Jiren qui a surpassé Goku, d'après ce que je lis dans ces spoils. Je vais essayer de vous afficher les 130 et 131 en même temps. On a cette situation un petit peu comme un Goku et Hit, où les deux deviennent un petit peu, où les deux tissent un espèce de lien, vous voyez, il y a un truc qui se crée entre les deux, entre Goku et Jiren, dans le sens, putain, il y a le tournoi du pouvoir, mais on veut combattre encore plus. Il y a une espèce de truc comme ça. Je ne sais pas si normalement Goku devrait perdre l'Ultra Instinct. Au moment où il va se faire éjecter du tournoi du pouvoir, il devrait être déstabilisé physiquement et moralement, enfin bon. Bref, ça n'est pas dit ici non plus concrètement.
Mais voilà, cette histoire de Freezer, pour moi, le fait que ces spoils de 131 parlent de Freezer, c'est un gros soulagement, sincèrement. Alors après, là, il me vient une option de merde, c'est que Freezer, au final, va se relever, Jiren le tape, on réautorise Goku à monter, les deux en finissent comme ça, et c'est la fin de Dragon Ball Super. Mais non, franchement, si tu gardes Freezer pour la fin, faut faire un cliffhanger avec, faut faire quelque chose qui gagne le tournoi du pouvoir. Sincèrement, s'il apparaît là, dans ce synopsis du dernier épisode, si on ne l'a pas fait éliminer par Toppo, il aurait pu se faire éliminer par Toppo 100 fois, hein, sincèrement. C'est pour qu'on s'en serve et pas juste avoir un petit retournement de situation de merde. Là, vraiment, ça serait une idée de merde de faire ça. Juste un petit retournement de situation, tu pouvais utiliser d'autres personnages pour le faire, franchement. Donc non, j'espère vraiment, c'est pas encore une prédiction parce que j'ai pas suffisamment d'éléments pour vous le dire, que Freezer va gagner ce tournoi du pouvoir là d'une manière ou d'une autre, maintenant qu'on y est. Aucune idée, ce n'est pas écrit s'il sera en Golden ou pas, j'espère que oui. J'espère qu'il aura eu le temps de récupérer un minimum. Et pour ceux qui se demanderaient comment quand même Freezer pourrait prendre le dessus sur le monstre de puissance qu'est Jiren, ben je pense que Jiren et Goku, même si Goku est en Ultra Instinct, ben je pense que les deux sont quand même bien affaiblis, bien fatigués. Et pourquoi pas, vous voyez, le fameux Shin, la Golden Freezer, le vrai Golden Freezer comme il s'appelle en épisode 95, qui a eu le temps de reprendre des forces, qui ferait une attaque dans le dos par surprise, rappelez-vous, Goku qui s'était pris le petit tir de pistolet, ça avait fait rager tout le monde, mais ça l'avait transpercé et tout, dans le film Fukatsu no F et l'arc Fukatsu no F. Je pense que un rayon de la mort en plein dans le dos, sur Jiren, affaibli, qui ne s'y attend pas du tout, parce que là il est vraiment captivé par Goku, par les Zeno et tout ça, je pense que ça peut passer. Là c'est pas Freezer qui va tirer sur Jiren de l'épisode 110. Épisode 131, ça sera plus le même Jiren. Il sera déstabilisé moralement, il sera épuisé physiquement, il sera en train de briser ses limites lui aussi, et il va se prendre une attaque qui sort de je ne sais pas où, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, Freezer a ses chances de l'emporter comme ça, et ça serait même cool de voir Freezer éliminer Goku, pourquoi pas? Après tout, rien ne l'interdit, rappelez-vous du combat qui était faux, et c'était sûrement même un message, le faux combat Gohan contre Freezer. Vous vous rappelez que les Zeno avaient autorisé ça? Ben si Freezer élimine Goku, les Zeno vont l'autoriser aussi. Donc les devins, c'est vraiment une énorme information que l'on a là, et je vais reprendre le fil de ma vidéo du départ en vous proposant quelques petites informations de plus. Vous allez voir qu'il n'y a pas des trucs de fou. Finalement, j'ai même pas besoin de vous présenter les spoils du Weekly Shonen Jump et tout ça, parce que ces spoils-là résument très bien tout ce que j'allais vous présenter aujourd'hui à la base. Mais par contre, je voudrais vous montrer, avant de vous laisser les devins, un petit morceau du magazine Animedia qui est sorti aussi, qui nous parle justement de Freezer et tout ça, et c'était ça qui appuie aussi mes théories sur Freezer, parce qu'on nous en parle ici. Alors ici, j'ai 3 informations à vous donner, une sur Beerus, une sur Freezer et une sur C17. Alors, on va commencer par la plus pourrie, c'est celle sur C17. Le magazine nous dit que C17 s'est sacrifié et s'est fait éjecter du tournoi du pouvoir comme ça. Enfin, éjecté, il est mort en même temps, hein, par son sacrifice. Ensuite, deuxième chose de la part de Beerus, il y a en fait comme une espèce de citation qui est faite dans le magazine, où Beerus, et écoutez bien les mots que je vais employer, dirait que Goku Ultra Instinct pourrait, donc c'est au conditionnel, pourrait être plus fort que lui. Donc Goku Ultra Instinct pourrait être plus fort que Beerus d'après Beerus lui-même. Donc même à ce jour-là, la série ne confirme pas que Goku Ultra Instinct est réellement plus fort et a réellement dépassé Beerus. Je sais que beaucoup de personnes me disaient que je surestimais Beerus. Vous voyez que Beerus lui-même n'est pas convaincu encore totalement du fait que Goku l'a 100% dépassé. C'est quand même un match serré, un match chaud. Quand je vous disais que Jiren et Beerus jouent dans la même classe, c'est parce que c'est difficile de les départager. On n'est pas passé à 1, 2, 3 crans au-dessus d'Akaishin. On est sur un niveau de Akaishin. On n'est pas en train de les dépasser concrètement. Jiren est plus fort que Vermoon, mais rien n'indique que Jiren est plus fort que Beerus. C'est là où je vais en venir. Et la preuve en plus, c'est que regardez épisode 131, Goku avec son Ultra Instinct et tout ce que vous voulez, les cheveux gris, tout ce qu'on veut, eh bien il a l'air de se faire encore défoncer par Jiren. Oui, la maîtrise ultime du combat semble se faire éliminer du tournoi du pouvoir et se faire battre par la puissance brute. Donc on verra bien si c'est une phrase que Beerus prononcera dans l'anime tout simplement. Je trouve que c'est très cohérent en termes d'échelle de pouvoir. Et vous avez dû remarquer que je n'ai jamais été le genre de personne à vous dire oui, Goku a dépassé Beerus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'articles sur internet qui ont titré ça Goku dépasse Beerus parce que je n'en étais pas convaincu en fait. Rappelez-vous à l'époque de ma vidéo Végétaux, SSJ Blue, Arc Zamasu, VS Beerus, j'avais donné Beerus gagnant. Et là, si je devais faire une vidéo similaire Goku Ultra Instinct complet face à Beerus, qui, entre parenthèses, maîtrise partiellement l'Ultra Instinct, ben, peut-être que je finirais le combat sur une égalité en fait. Parce que les deux ont leurs épingles à tirer du jeu, et il est fort possible, j'ai pas analysé la question, mais il est fort possible selon moi que Goku Ultra Instinct soit physiquement inférieur à Beerus, tout comme il semble être inférieur à Jiren, pour le moment. Avec les éléments que l'on a, aujourd'hui on est le 8 mars 2018. Peut-être que demain, le 9 mars, vous aurez des choses en plus, mais là j'en ai pas plus. Bon, et sans oublier aussi que dans un combat, il n'y a pas que la force brute qui fait tout, loin de là.
Bref, deuxième chose, et ça pour moi c'était annonciateur de quelque chose, on nous parlait dans ce magazine Animedia de Freezer, on nous disait la chute de Freezer, et ensuite on nous donnait un petit descriptif qui sortait de nulle part, à vrai dire, sur Freezer, en nous disant qu'il s'est fait fracasser, qu'il s'est fait battre, qu'il est blessé, etc. Et que là, il est actuellement impossible pour lui de se battre, et qu'il n'a pas été éliminé. Pourquoi le magazine mentionnerait ça? Je pense que là c'était une piste réelle pour nous dire qu'il allait faire quelque chose, et maintenant je vous les réaffiche sous vos yeux que c'est confirmé. Tout simplement que Freezer va faire quelque chose pour de bon. Il n'est pas confirmé s'il va gagner ou pas, mais tous les voyants semblent tourner au vert tout simplement pour que ce fameux Freezer, eh bien, il soit le grand gagnant du tournoi du pouvoir et qu'il soit même l'initiateur d'un cliffhanger pour Dragon Ball Super. Après, on peut toujours s'imaginer un truc bateau, Freezer qui fout la merde et Zeno qui le hakaille entre guillemets et on n'en parle plus. Et ça serait con. Et puis ça veut dire quoi? Parce que aller au bout de cette idée-là, Freezer il fout la merde mais les Zeno le hakaillent. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jiren a gagné le tournoi du pouvoir et que l'univers 7 se fait détruire. Vu que Goku est en train de se faire éliminer. C'est la règle. Donc l'épisode 131 de Dragon Ball Super se terminerait sur la destruction de l'univers 7. C'est un petit peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup les devins, je vais m'analyser ça à froid parce que là c'était plus à chaud que ça, je pouvais pas faire mieux. Vraiment c'était à la minute où je vous l'ai proposé. On s'en reparlera dans une ou plusieurs prochaines vidéos. Pour être informé de tout ce qui va se passer en temps réel, je peux pas faire mieux que ça en temps réel. Concernant Dragon Ball Super et Dragon Ball en général, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des fameux soutiens. Ça passe par les likes, les j'aime. C'est super rapide pour vous et c'est super vital pour moi. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour nos prochains arts divinatoires.